Salut les traders, j'espère que vous allez super bien. Ici c'est le chef Caviar et trader professionnel à compte propre et j'ai 2 ans d'expérience dans le trading. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de les questions à se poser pour faire un bon setup avec la SMC ou bien avec les conseils d'ICT. Mais avant de commencer cette vidéo, comme on le fait toujours, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite notification et donner un pouce et partager cette vidéo pour aider un maximum de personnes. Car dans cette vidéo, je vais vous donner beaucoup de notions et beaucoup de secrets que vous devez vous poser à chaque moment d'analyse sur vos graphiques. Comme je le disais tantôt, dans cette vidéo, je vais vous parler de les 5 questions que vous devez vous poser avant de faire un setup. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont appris la SMC ou bien ont appris les notions d'ICT, mais toujours ils ne sont pas rentables. Pourquoi? Parce que moi j'ai remarqué avec mon expérience, avec les concepts, que beaucoup de personnes traitent la SMC de manière schématique. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit que quoi? Trader la SMC de manière schématique, ça veut dire que quoi? Trader sans logique. Donc, pour réussir avec la SMC ou avec les notions d'ICT, vous devez avoir ou bien vous devez savoir en fait comment fonctionne le marché, sur quel principe le marché bouge. Ce qui veut dire que quoi? Actuellement, je suis en 4 calls. La première des choses qui doit venir en esprit lorsque je vois ce graphique, quel est le timing du marché? Ou bien quelle est la structure de ce marché? Et la deuxième des choses, après avoir déterminé la structure du marché, la deuxième des choses qui va vous venir à l'esprit, c'est que où se trouve la liquidité sur le marché. Parce que vous devez savoir que le marché du Forex, ou bien tout marché bouge pour récupérer de l'argent, ou bien pour récupérer de la liquidité. Donc la deuxième question qui doit vous venir en esprit, où se trouve la liquidité sur le marché? Lorsque vous posez la question, où se trouve la liquidité sur le marché, vous devez avoir une notion sur les liquidités internes et les liquidités externes. Si on parle de liquidité, on va parler de beaucoup de choses. Mais dans cette vidéo, je vais vous citer quelques-uns pour que vous ayez une notion sur la liquidité. La première des choses que vous devez savoir, vous devez commencer vos analyses dans les 41 faits. C'est que vous allez venir en daily. En daily, qu'est-ce que vous devez chercher? Quels sont les previous des high et les previous des low? Là, ça, c'est la première de liquidité à rechercher d'abord. Après avoir cherché ça, vous revenez. Vous allez marquer ça. Vous revenez en H4. En H4, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher les previous des low et les previous des high. C'est que le plus bas de la semaine précédente et le plus haut de la semaine précédente. Après avoir repéré ça, vous allez marquer ça aussi. Parce que la probabilité est forte que ces plus bas là sont des niveaux de liquidité. Le marché a tendance de venir récupérer ces niveaux là. Mais si on veut parler de liquidité aussi, on peut parler également des equal high, des equal low. Mais si on parle également de liquidité, on peut parler des order blocks. Dans mes présentes vidéos, je vous ai dit que order block aussi, ce sont des niveaux de liquidité. Dans quelles circonstances un order block peut être un niveau de liquidité? Tu vas dépendre de la circonstance du marché, ou bien tu vas dépendre de la circonférence de niveau. Ce qui veut dire quoi? Si vous voulez prendre une zone de demande à l'achat, vous voyez que le prix n'a pas de niveau de liquidité. Vous voyez simplement le OB là-bas. Ce qui veut dire qu'on peut avoir une zone de résistance. Et on voit que sur cette résistance, beaucoup de personnes vont vouloir faire quoi? Trader ça. Ce qui veut dire que vous, lorsque vous venez, vous repérez le niveau de résistance, vous allez anticiper la cassure de cette résistance. C'est bon? Mais parce que si on parle de liquidité, j'aime trop parler de liquidité. Parce que la liquidité, c'est ça qui est le fondamental du marché. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est que la liquidité est la mère du marché et l'imbalance le père. Parce que sans liquidité, mon frère, le marché ne bouge pas. Pour résumer tout, le marché ou bien tout marché financier bouge pour récupérer de la liquidité. C'est tout simplement ça. Si vous voyez bien, depuis mois de janvier, fin mois de janvier, si vous voyez bien, l'indice du dollar ou bien le dollar n'a pas trop bougé. N'a pas trop bougé parce qu'on n'a pas encore la présence d'une grosse liquidité sur le marché. C'est actuellement que le marché est en train de bouger un peu.
depuis le mois de janvier jusqu'au le 1er janvier jusqu'à la fin janvier, moi, je n'ai pas tradé parce que je ne voyais pas de la liquidité. Ok, on continue notre vidéo. La troisième question, après avoir repéré la liquidité, tout ça, la troisième chose qui doit venir en esprit, c'est que est-ce que le marché là, est-ce que le marché a déjà effectué la manipulation? Parce que pour prendre une position, lorsque vous voulez prendre position, après vos analyses là, vous devez vous poser la question, est-ce que le marché là, que je vais trader là, est-ce que la paire là a déjà fait manipulation? Parce que les marchés financiers sont 98% manipulés. Sont vraiment manipulés. Parce que sur le marché financier, beaucoup de personnes sont venues avec des stratégies différentes. Il y a des stratégies il y a ceux qui sont venus avec le price action. Il y a ceux qui sont venus avec le price action avancé comme SMC, comme les notions d'ICT, comme les indicateurs. Plein. Ce qui veut dire que quoi? Il y aura de la manipulation à tous les niveaux. Par exemple, lorsque qui traite les indicateurs, par exemple, la RSI ou bien la moyenne mobile, il se dit que lorsqu'il y a un changement de moyenne mobile 50 et moyenne mobile 100, il faut faire achat. Maintenant, comment le prix peut manipuler ce genre de personnes? Il peut venir, le prix peut commencer à bouger et c'est après maintenant que les croisements vont venir. Ouais, non, là, on parle de quoi? De la manipulation. Parce que lui, le prix a déjà démarré le bail, mais lui va attendre toujours que le prix fait le croisement. Et lorsque le prix fait le croisement, c'est à ce moment qu'il entre en position. Et à ce moment même, le prix va commencer quoi? Le croisement. Dans ce cas-là, ce qui veut dire quoi? Sa stratégie a joué de rôle de liquidité. Et ceux qui vont venir avec les notions de support et de résistance aussi, ils seront manipulés. Même ceux qui font la SMC aussi, ils seront manipulés. Même ceux qui font ICT aussi, ils seront manipulés. C'est pourquoi je vous dis que vous devez connaître les questions là pour réussir avec les conseils du CSMC. Tu peux beau te vanter que tu connais SMC, tu traites SMC. Regarde, moi j'ai beaucoup d'expérience dans ces concepts-là. Si vous voyez très bien, les SMC traders aussi se font trapper sur le marché. C'est pourquoi, dans une notion de SMC, on parle de quoi? Smart Money Trap. Smart Money Concept, SMC Trap. C'est ça la manipulation. SMC Trap. Ce qui veut dire que quoi? Les SMC traders se font également manipuler. C'est maintenant, après avoir repéré la manipulation, c'est à ce moment-là que vous allez poursuivre vos analyses. Ce qui veut dire quoi? Moi, je vois un niveau que je veux vers achat. Et je vois que la manipulation s'est déjà opérée. Alors, sans doute, c'est que mon niveau là, que je veux choisir là, c'est ça le bon niveau. Parce que le marché a déjà effectué la manipulation. Sans la manipulation, on ne fait rien. Nos entrées. Ok, maintenant, la question suivante également que vous devez vous poser, c'est que est-ce que la position que je vais prendre là, est-ce que ça respecte le plan de trading selon SMC? Est-ce que ça respecte le plan de trading selon les notions d'ICT? Ou bien est-ce que ça représente le plan de trading de ce que vous-même vous avez préétabli? Parce que tu peux beau faire ce top, tu peux beau faire tout. Si la position ne respecte pas votre plan de trading, mon gars, il faut abandonner la position. Il ne faut pas trader parce qu'il faut trader, non. Le trading, c'est la patience. Le trading, c'est la patience. Je vais encore le dire, le trading, c'est la patience. Si vous ne voyez rien de clair, les gars, ne faites rien. Soyez calme. Soyez calme. Beaucoup de personnes aussi, lorsqu'ils, peut-être, ils ont fait leurs analyses, ils veulent faire achat ou bien vendre. Peut-être ils ne sont pas devant le marché. Le marché est venu déclencher leur zone d'achat. Lorsque le marché vient déclencher les zones d'achat, lorsqu'ils viennent, ils vont dire que oui, le marché est parti. Le marché est parti. Fait maintenant, par faute de patience, ils vont vouloir prendre position en même temps sans confirmation. C'est ça qui fait aujourd'hui aussi que tu as la notion, tu as la stratégie, mais toujours tu n'arrives pas à rentabiliser parce que tu n'es pas patient aussi. Et la dernière question que vous devez vous poser pour réussir avec les concepts de SMC ou bien de ICT, c'est que
je suis quel type d'allemand commencé sans analyse dans les hot time frame. Si on parle de hot time frame, on me parle de weekly, daily, H4. Et un day trader doit fondamentalement commencer son analyse à partir de quoi? Également des hot time frame. Ce qui veut dire quoi? Daily, H4. Et également, un scalper trader doit toujours fondamentalement commencer son analyse dans les hauts time frame avant de finir dans les lower time frame. Parce que si vous ne connaissez pas le biais directionnel du marché dans les grands time frame, si vous venez dans les petits time frame, vous serez des smart money trap. Ça, c'est évident quoi. Ne commencez pas vos analyses. Peut-être je suis un scalper, je vais venir commencer mon analyse à M5. Non, mon gars, tu seras trappé par le marché. Parce que si tu ne connais pas le mouvement dans les grands time frame, comment tu peux deviner, comment tu peux regarder les mouvements des petits time frame? Parce que c'est les grands time frame qui conditionnent quoi? Les petits time frame. Mais avant de terminer cette vidéo, j'aimerais encore vous ajouter quelque chose. Beaucoup de personnes aujourd'hui trade comme si le trading va fuir demain. Non. Le trading sera toujours là, après nous, avant nous. Le trading existait depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que le trading va fuir. Ce qui veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Toujours, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Ce qui va déterminer la différence entre un trader rentable et un trader non rentable sur le long terme, c'est quoi? C'est la patience et la psychologie, et non la stratégie. Sur ce mot, je vous laisse. Et je vous dis ciao et dans la prochaine vidéo. C'était le chef Kalia.